vous leur donnant force et puissance sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies au pluriel. Alléluia. Alléluia. Et troisième principe d'un bon disciple, il doit avoir la force et la puissance de Dieu en lui. Parce que lorsque tu te présenteras devant une personne qui est malade, il n'a pas besoin de ton argent, il n'a pas besoin que tu puisses d'une flottée de belles paroles qui va caresser sa maladie, mais il a besoin que tu dégages une force qui doit le guérir. C'est-à-dire, un disciple sans puissance, sans force, n'est pas utile. Et voilà pourquoi nous devons prier et demander à Dieu qu'il puisse nous donner cette force et la puissance pour confirmer cela. Même si nous disons qu'il nous a déjà donné cela, mais pourquoi nous ne le voyons plus? Si vraiment nous reconnaissons que Dieu nous a doté de pouvoir, mais pourquoi nous craignons devant les camps de la secrète? Si nous reconnaissons qu'en nous il y a une force qui détruit les œuvres du diable, et tant que disciples de Christ, pourquoi nous sommes incapables de prier aux gens pour qu'ils soient guéris? Donc, avant même que Christ puisse en aller, il dit aux disciples que n'allez pas vers les païens, mais allez aux brebis perdues. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres races, il y a d'autres personnes qui se convertiront jamais. Ne vous serez plus bien-aimés. Il y a d'autres personnes, leur âme est déjà collée au mal qu'ils font. Et la condamnation ne les quitte plus jamais. Et parmi ces genres de personnes, nous citons Judas Iscariote. Alléluia. 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 Jean chapitre 6. L'évangile selon Jean chapitre 6. Le verset 70 ou 70, comme on dit. Le Seigneur dit, vous étiez avec ses disciples. Il était avec ses disciples. Il dit, n'est-ce pas moi Christ qui vous avez choisi, vous les 12? Mais je vous dis, l'un de vous est un démon. Alléluia. N'est-ce pas moi Christ qui vous ai choisi? Mais je vous dis, l'un de vous est un démon. Et les disciples regardaient par curiosité, ils se posent des questions. Mais Seigneur, de qui tu parles? Montre-nous les maintenant, nous pouvons les massacrer. Et ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la personne en question. Mais Jésus parlait de Judas l'Iscariote. Alléluia. Judas Iscariote. C'est-à-dire qu'un démon, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ savait que ce monsieur était démon? Pourquoi il est allé les choisir aussi pour qu'ils soient un disciple? Alléluia. Et par là, nous comprenons que même quand nous venons dans le milieu religieux, l'église et autres, d'autres races que nous croisons ne sont plus de Dieu. Et voilà pourquoi tu dois faire très attention lorsque tu vis chez toi à la maison. Tu te réveilles très bon matin, tu te laves, tu t'habilles très bien, tu te parfumes pour arriver à l'église. Mais dès que tu arrives à l'église, au lieu de se concentrer aux activités spirituelles qui se passent à l'église, tu commences à être influencé par la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais l'état spirituel de cette personne? Et ce n'est pas seulement l'église, au travail et partout. Donc il y a d'autres races qui ne sont pas de Dieu et qui ne sont plus choisies pour avoir le salut. Ils savent très bien que la colère de Dieu est sur eux. Ils s'en foutent de la vie éternelle. Ils savent qu'au dernier jugement, ils seront jugés et jetés dans le feu. Et leur mission est de détruire le royaume de Dieu sur la terre. Leur mission est de détruire ceux qui sont destinés pour avoir le salut.
Et cette race, c'est la race que vous avez entendu parler, la race des vipères. Et pourquoi Jésus disait à ses disciples que n'allez pas vers le païen? Parce qu'il savait très bien que les païens là, les gens de païens que Jésus parlait étaient la race des vipères, la race destinée à la perdition. Et il savait très bien que même si les disciples peuvent aller là-bas, ils ne vont rien faire parce que ces gens, la condamnation existe en eux. Alléluia. Et voilà pourquoi dans la vie actuelle nous croisons beaucoup de choses. Les créatures comme telles, les êtres comme tels, il s'est infiltré à partir de la semence du serpent. Et ils sont venus sur la terre et ils contrôlent toute la terre. Ils sont dans des domaines des technologies. C'est eux qui contrôlent des technologies, la science. Lorsque vous entendez parler de l'intelligence artificielle, toutes ces histoires, ces gens de race les contrôlent. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ, nous avons comme mission de résister contre cette race, car nous sommes de la race glorieuse, la race du royaume de Dieu. Alléluia. 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 Et la mission évangélique de l'Église. L'Église que je parle ici, ce n'est pas l'Église étant ce bâtiment. Je parle de l'Église corps du Christ. Donc l'Église corps du Christ a pour mission de rendre visible la manifestation de la gloire de Dieu, premièrement. Et faire connaître au monde la volonté de Dieu et son plan de salut pour l'humanité. Et vrai à la croissance des fidèles et préparer le retour de Christ. Alléluia. Mais chose grave, l'Église de Dieu s'est transformée dans des commissions de business. La parole de Dieu n'est pas présentée comme elle devait être présentée. Aujourd'hui, les pasteurs nous prêchent que les bénédictions matérielles, ils nous parlent plus du salut. Ils nous parlent plus de la repentance. Même si nous passons à ce que l'existence de l'Église primitive, nous voyons que l'Église actuelle est en train de s'effoncer dans la façon où l'administration d'un groupe, des individus qui construit. Mais la pensée de Dieu pour l'Église était premièrement pour que l'Église prépare le corps pour la mission et rendre visible la manifestation de la gloire de Dieu et faire connaître au monde la volonté de Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais l'homme de Dieu, avant que je sois né, lorsque j'ai trouvé mes parents, ils m'ont dit que Jésus-Christ revient bientôt. J'ai grandi. Je suis maintenant adulte. Je n'ai jamais vu là où il est venu. Mais je lui ai dit non, Jésus.